Non. C'est en français? Oui. Yeah, so... So we clap our hands. Applaudissements for the Christians. Les relations politiques et militaires entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda sont en cours de normalisation et ont suffisamment évolué au point que nous pouvons maintenant développer et exécuter le traitement de certains projets en bilatéral ou conjointement. Il s'agit donc notamment 1. Au plan de la défense. Le début des opérations conjointes et coordonnées dans la lutte contre le mouvement terroriste ADF-MTM d'origine ougandaise avec mutation en une nébuleuse du terrorisme international. De rappeler 2 faits avant le déclenchement des opérations conjointes. Il s'agit notamment ensuite le soutien à la construction des routes d'intérêt mutuel, notamment le tronçon Bunagana-Rutshuru-Goma, Kasindi-Beni-Butembo, dont les travaux ont été lancés par nos collègues ministres en charge des projets vitaux sur le plan socio-économique, avec un impact positif sur les aspects de défense et de sécurité mutuelle. En ce qui concerne les litiges, bien que totalement optimiste et engagé, je me permets d'évoquer certains sujets compliqués qui accompagnent nos relations. Ensuite, récemment, en cette année 2021, il y a eu l'installation de la Task Force de renseignement à Beni et Bunia en RDC et Kasese et Fort Portal en Ouganda, avec une innovation majeure en termes de missions de recherche et de production de rapports de renseignement conjointement signés, évitant ainsi toute suspicion et avec un avantage dans la célérité de prise de décision au niveau tactique, opératif et stratégique. Au niveau de la défense, il s'agit donc notamment de nos 2 chefs de force et de défense, assistés de leurs chefs de renseignement militaire, avaient procédé à la mise en place des équipes conjointes de renseignement déjà opérationnelles avec le déploiement des officiers de renseignement FRDC, UPDF de part et d'autre, c'est-à-dire Beni et Bunia en RDC, Kasese, Kisoro et Fort Portal en Ouganda. Chaque équipe, bien que en liaison avec l'autre, produisait seule le rapport destiné à ça. Enfin, le dernier litige concerne l'absence du service d'attaché de défense congolais en réciprocité avec l'Ouganda. En guise de perspective, ayant des ennemis communs, ADF-MTM, résidus LRA, ex-M23 résiduel, il nous importe de travailler ensemble pour vraiment
Mutualiser nos efforts ainsi que nos moyens en vue de neutraliser tous ces ennemis d'une part et de promouvoir le développement économique et le bien-être de nos populations d'autre part. Secondo, soutenir des projets intégrateurs en termes d'infrastructures et initiatives économiques. Restez debout, we are going to stand for national items. Pour les hymnes. Excuse me, His Excellency Minister of Defense. Députés nationaux supérieurs, membres. Exercise which brought us in this. Ainsi, à ce jour, Have three medley from His Excellency ensuite nous allons prendre une pause. remarks. We are going to have a break tea as well as a group photo. Par la suite, nous allons débuter notre session sur les These Member of Parliament and Senators here present. de son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense de la République démocratique du Congo, qui sera suivi. Tertio, examiner, amender et signer l'accord général de coopération en matière de défense afin d'assumer le passif et de progresser vers une coopération intégrale de défense entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Que vive Leurs Excellences Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa, président de l'Ouganda. Que vivent les opérations conjointes FARDC-UPDF contre les terroristes ADF-MTM, que vivent les populations de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo, que vivent nos deux gouvernements, je vous remercie. Il existe également un groupe fidèle à l'ex-colonel Makenga et lui-même qui se cache dans le triangle de Sabinyo, croisement entre le Rwanda, la RDC et l'Ouganda, dans le massif des Virunga. Ceci constitue une menace contre notre pays. Partant de cette cachette, ces derniers ont attaqué plusieurs fois le territoire congolais, bien entendu sans succès. Après cette affaire du M23, divers incidents mortels sur les lacs Albert et Édouard, entre pêcheurs et entre les deux forces armées marines, suite à l'absence de signalisation dans les espaces liquides. D'où la nécessité de soutenir la finalisation de la démarcation de la frontière, suspendue à ce jour, vers les territoires d'Aru, en RDC, et le district d'Arua, en Ouganda. Il y a nécessité de formaliser et d'endosser toutes initiatives et arrangements ayant conduit aux opérations conjointes en cours d'exécution. Sur les questions d'infrastructure et énergie, il y a maintenant possibilité de partage ou de vente de l'électricité produite sur le Nil par l'Ouganda, barrage construit par une société chinoise dans le nord sur le Nil blanc. Il s'agit donc notamment de la présence d'éléments ex-M23 au camp militaire de Bihanga, situé à l'ouest de Mbarara,
deuxième grande ville de l'Ouganda. La question est en attente de finalisation, car un bon nombre de ces éléments a été rapatrié soit en solo, soit en bilatéral, avec le soutien régional et international par MCVE et MONUSCO. Nombreux des leaders politiques de l'ex-M23 sont toujours en Ouganda.